Mardi 22 novembre 2022, il est 12h30. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Les titres. Bonne nouvelle pour le panier de la ménagère. Les denrées alimentaires abondent dans les marchés et on en parle dans quelques instants. Et puis au Mali, la junte interdit les activités des ONG financées par la France. C'est tout pour les titres. Les mois d'avril, mai, juin fut un temps de fortes plaintes des populations suite à l'augmentation des coûts des denrées alimentaires. Une rareté due au climat qui est à présent favorable aux productions. Situation qui fait le bonheur des commerçants et des clients. Anissette Konon. Le mois d'avril, mai et juin ont fortement pesé sur le panier de la ménagère. Le prix des denrées alimentaires connaissait une envolée drastique. Mais depuis quelques jours, le secteur du commerce connaît une embellie. L'offre est beaucoup plus importante. Le prix de la banane plantain, de la pomme de terre, de l'oignon et bien d'autres denrées sont accessibles. Les clientes sortent des marchés de plus en plus satisfaites. Ça dépend aussi des différents poissons en fait, les différents types. Il y en a tu peux trouver un peu plus moins cher. Il y a certains aussi, bon, le prix qu'on dit, c'est un peu cher, mais quand tu regardes, tu vois que c'est un peu raisonnable aussi. C'est bon, elle a fait bon pour essayer de bien faire diminuer un peu. Et puis manioc, et puis banane, et puis un peu de crabe, et viande de bœuf pour casson. C'était bien servi par rapport à avant. Ces commerçantes du marché Gouraud dans la commune d'Adjamé nous donnent les raisons de la baisse des prix des produits de première nécessité. Il y a la banane sur le marché, c'est sorti. Le prix a baissé. Donc c'est versé maintenant. Avant, c'était régime, là, on peut vendre 3 000, 4 000, 5 000. Il y a pour 10 000 même. Mais maintenant, c'est sorti. Il y a pour 2 000, il y a pour 1 500, il y a régime de 1 500, il y a régime de 1 000 francs. Il y a pour 500 aussi. Jusqu'en décembre, mois de décembre, janvier, il y en a. Pour le moment, c'est bon. C'est un peu sorti. Puis les mois passés, le kilo était à 800. Maintenant, ça a descendu jusqu'à 600. Ça se passe bien. Chacun arrive à faire ses achats sans problème. Adaman Kamara, commerçant grossiste d'oignons, nous avoue qu'il préfère liquider la marchandise pour éviter qu'elle se décompose. Avec le fait, si ça vient beaucoup, voilà, tout le monde a ça. Si tu n'es pas vendu, forcé, ça va rester dans la main. Voilà, donc tu vends comme les autres. En tout cas, si ça vient beaucoup, il n'y a pas de problème. Le prix va casser. Le prix va diminuer. Il y en a un peu. Ça vient un peu. Comme la fête n'est pas encore arrivée d'abord, ça a un coup de roue d'abord. Ça vient un peu. Si ça vient, voilà, on va voir le prix. Peut-être que ça va diminuer jusqu'à 11 000, 10 000, voilà. Idem pour les acteurs de la filière bétail. Chez Rachidi, le boucher, le prix du kilogramme de viande a baissé de 200 francs CFA. Il passe de 3 000 francs à 2 800 francs CFA. Actuellement, il y a viande maintenant. Bon, le kilo de viande, actuellement, quand on est là-dessus maintenant, quand on débrouille un peu, 2 800 les kilos. On est de 3 000 francs, 2 800. Le kilo normal. Dans la commune de Cocody, le prix des denrées alimentaires n'a pas connu de baisse. En cause, la hausse du prix du transport. Aujourd'hui, là, c'est Soso qui sont à Fresco. En tout cas, ça fait une semaine que c'est sorti. Il y a Soso même. C'est cher. C'est un peu sorti, mais le prix des bananes, c'est toujours cher parce qu'on dit les transports, les carburants ont augmenté, les transports sont chers actuellement. Donc quand les femmes amènent, ils trouvent que sans ça, là, il faut qu'ils augmentent les prix. Ça nous fatigue, nous-mêmes, ça nous fatigue. Lors du dernier Conseil des ministres, un arrêté interministériel portant plafonnement du prix de 7 produits de grande consommation, dont l'huile de palme, la viande de bœuf, les pâtes alimentaires, la tomate, le sucre, le lait est entré en vigueur. Le Conseil national de lutte contre la vie chère veut ainsi protéger le panier de la ménagère. À une semaine de Noël, les promotions sur les jouets sont toujours très nombreuses. Les enseignes cherchent notamment à écouler leur stock après la fermeture du mois de novembre. Les détails dans ce reportage signé Yacouba Koulibaly. Ici, dans ce grand magasin de jouets en face de la grande mosquée de la commune d'Adjamé, ce n'est pas la forte affluence. Ali, l'un des co-gérants de cette grande surface, le déstockage proprement dit, n'a pas encore débuté. La période favorable, c'est Noël, parce que c'est le jour où tout le monde offre des cadeaux à leurs enfants, c'est le jour où le Christ est né, c'est le jour où les gens en profitent pour faire du bonheur à tout le monde. Et quand Noël approche,
On essaie de tout faire pour essayer d'évacuer tout ce qu'on a comme jouets, tout ce qu'on a comme articles de Noël pendant cette période-là, pour renouveler pour l'année prochaine. Les choses bougent plutôt bien chez cette vendeuse de jouets. Les clients viennent de toutes les communes du district d'Abidjan s'approvisionner chez Alabi Véronique. Ces jouets s'achètent comme de petits pains. Je préfère vendre. C'est cela qu'il y a du monde qui vient payer dans ma main ici. Plus que c'est prix de carton, je donne à tout le monde. Les gens viennent nombreux, plus que je donne à prix de carton. Donc voilà pourquoi ça sort rapidement. Une opportunité pour cette détaillante venue de la commune de Yopougon pour acheter des jouets à moindre coût. Je suis venue me ravitailler ici parce que le prix est moins cher par rapport au magasin. Ils sont nombreux ces propriétaires de grands magasins qui attendent avec impatience la période favorable au déstockage des jouets. Noël, c'est bientôt et se défaire de ces anciens jouets ferait leur affaire. Quelques billets de plus dans leur caisse ne les déplairait pas du tout. Le travail des enfants, principalement dans la chaîne d'approvisionnement du cacao en Côte d'Ivoire, constitue une grave violation des droits des enfants. Des efforts de la première dame Dominique Ouattara et des ONG telles Save the Children mènent des actions pour mettre fin au phénomène. À Vavois, grâce aux actions de Save the Children, des centaines d'enfants sont enlevés des champs afin de bénéficier du droit à l'éducation. Reportage sur Corona. Kwame Kro, campement de producteurs de cacao dans le département de Vavois. Alexis Kwadjo, chef de ce campement, sensibilise ses populations sur les droits des enfants. Alexis interpelle ses administrés sur la place des enfants qui se trouvent à l'école et non dans les champs. Mieux, le chef rappelle que le 20 novembre de chaque année est décrété pour la promotion des droits des enfants. On attendait ça par la radio et on parle des droits d'enfants, mais nous, on ne sait rien dans ces droits d'enfants-là. Donc, on utilisait nos enfants comme on voulait. On va au champ avec eux. Il y a eu un changement quand nous avons croisé une ONG. Quand ils sont venus pour nous former concernant le droit des enfants, nous avons pris l'engagement de ne plus forcer les enfants à faire ces travaux-là. Dans ces temps-ci, la place de nos enfants, c'est à l'école. À Kwame Kro, la lutte contre le travail des enfants porte des fruits. Les enfants ont désormais droit à l'éducation. Une école communautaire a été créée afin d'éviter que ces enfants parcourent les 7 km pour rallier l'école la plus proche. C'est une école communautaire. C'est nous-mêmes qui sommes débrouillés pour avoir cette école afin de maintenir nos enfants à l'école. Ces résultats sont à l'actif de la première dame, Dominique Ouattara, et des ONG. Ce véhicule Children, pour mettre fin à la main-d'œuvre juvénile, a mis en place des mécanismes. Mettre en place des activités génératrices de revenus qui vont concourir donc à faciliter la scolarisation des enfants. L'AVEC, on a décidé de mettre en place pour au moins nous soutenir. Pour les enfants, c'est par rapport à leur scolarité et puis leur santé aussi. On a fait l'association pour qu'on ait quelque chose pour soutenir les enfants à l'école. On a organisé ce groupe. Le jour où on va, c'est payant. Pour intensifier la sensibilisation sur la promotion des droits des enfants, des comités d'éveil sont installés dans les villages et campements. Les membres de ces comités sont formés par l'ONG Save the Children. Le message que je vais apporter aux parents, c'est pour aller dire à les parents d'arrêter de faire, d'arrêter d'amener les enfants au champ, d'arrêter d'être violents aux enfants. Depuis Kwame Kro, les populations ivoiriennes sont exhortées à introduire dans leur quotidien la promotion des droits des enfants. Je voudrais lancer un appel à toute la population de Côte d'Ivoire, les planteurs, que là-bas, nos enfants n'ont pas leur place dans les champs de cacao. Et la place des enfants, c'est à l'école. C'est depuis 1959 que la Journée mondiale de l'enfance a été instituée. Cette journée vise à mettre en lumière les enfants et toutes les actions pour promouvoir et protéger leurs droits. Le thème de l'édition 2022 est l'inclusion pour chaque enfant. Soucieux du manque de main-d'œuvre dans le secteur de la plomberie, les structures Duval et l'IECD, Institut de coopération et de développement en collaboration avec le groupe Sopal, ont entrepris un projet de formation professionnelle de 3 mois dans le métier de la plomberie. Le programme, les 27 participants ont reçu leur attestation de fin de formation au Centre technique Don Orion de Bounois. Reportage. Au centre technique Don Orion de Bounois ce jour, l'enthousiasme était palpable parmi autorités, enseignants, élèves et invités présents à la cérémonie de remise d'attestation de la 2e promotion de formation qualifiante dans le domaine de la plomberie. Le choix de la formation professionnelle parce que la formation professionnelle est l'un des leviers les plus importants dans le processus d'insertion des jeunes dans la vie socio-économique. Par la formation professionnelle,
les jeunes ils acquièrent assez rapidement des outils pour s'insérer dans la société. Et aussi, le choix de notre filière plomberie sanitaire répond aux besoins en personnel qualifié, en ouvriers qualifiés dans ce domaine. Un projet porté et conçu par les structures, la Fondation du groupe Duval et l'IECD, l'Institut de coopération et de développement, suite à un constat d'une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur. Ils sont 27 à avoir bénéficié de ce projet qui est à sa deuxième phase, après 3 mois de formation. Nous avons commencé par la filière plomberie sanitaire parce qu'il y avait un besoin sur le marché. En plomberie sanitaire et que les étudiants, les élèves, les stagiaires recherchent ces formations. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une urgence. C'est très important pour le groupe Sopal, la formation des jeunes, surtout dans la plomberie-robinetterie qui est notre cœur de métier. Donc il était de soit de justement pouvoir les accompagner en leur offrant du matériel pour se former. Parce que c'est un métier qui n'est pas forcément que, on va dire, théorique, il y a aussi la pratique qui est importante. Une fois les attestations remises, officiels, visiteurs et étudiants ont procédé à la visite du bâtiment de formation. Ils abritent les ateliers répondant aux normes et exigences de la formation au métier de plomberie sanitaire. Ces kits, en mesure, va nous permettre de nous mettre dans la vie active et de continuer de chercher et trouver enfin la faille pour s'insérer vraiment dans la vie socio-professionnelle. Les récipiendaires disent être armés pour exercer ce métier cher à leur cœur. Ce programme de formation co-construit il y a 2 ans avec le secteur privé permettra aux entreprises de recruter de la main-d'œuvre qualifiée. L'actualité, c'est également le sport. Laissons donc place au tour d'horizon de l'actualité sportive. Le Burkina Faso, sans peur de l'ogre ivoirien, a présenté une équipe à vocation offensive avec un Bertrand Traoré percutant dans le couloir droit et les milieux pressants haut les éléphants. Un adversaire venu chercher un résultat face aux Ivoiriens qu'il n'avait jamais battus. Jean-Louis Gasset a aligné un 11 totalement remanié avec 7 nouveaux joueurs dont Wilfried Zaha, Serge Aurier, Nicolas Pépé et autres. Sans véritable percussion en attaque, les éléphants se montrent fébriles en défense tout en se faisant bouffer dans les duels de l'entrejeu. L'expérimental charnière centrale Dély Simon, Jean-Philippe Bagmé et les multiples rétropasses de Cyril Jean-Michel au milieu de terrain permettent aux Burkinabés d'être plus présents dans le jeu et de mieux presser haut les éléphants. En attaque, Nicolas Pépé et Wilfried Zaha manquent de percussion et de vivacité sur les côtés, privant ainsi Christian Kwame de munitions. Même si les Burkinabés ont manqué sur 2 faits de jeu, un corner et un penalty, les éléphants n'ont pas montré grand-chose, sauf dans les dernières minutes de jeu. Lorsque des remplacements ont été effectués et que l'équipe ressemblait plus ou moins à celle qui a explosé le Burundi. Les erreurs viennent pratiquement de nous. On est une équipe joueuse. Après, franchement, des fois, c'est pas facile. À chaque fois, comme des équipes qui sont regroupées comme ça, je pense qu'ils nous ont analysés comme nous aussi on les a analysés. Je pense qu'ils ont mieux joué les coups. On a tenu tête à la Côte d'Ivoire et voilà, on met fait à une série noire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné contre la Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir et on va continuer à progresser. Jean-Louis Gasset a 4 mois pour méditer avant les Jougs de mars 2023. Également en actualité, après l'expulsion de l'ambassadeur de France, la fin de l'opération militaire Barkhane et les nombreux actes et paroles de défiance, Bamako réagit cette fois à la suspension par la France de ses financements des ONG de développement. Un pas supplémentaire dans l'escalade entre Paris et Bamako. Et enfin, au moins 252 personnes sont mortes dans le séisme de magnitude 5,6 qui a touché l'île indonésienne de Java hier lundi. Sur le terrain, les secouristes ont tenté ce mardi de retrouver les survivants dans les décombres. Les recherches sont cependant rendues plus difficiles par les routes bloquées et les coupures d'électricité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Passez une bonne suite de programme sur RTI2.